Donc là, je vais vous montrer la section arrière du bateau Hurricane. Bien intéressante en passant, surtout ceux qui font des sports nautiques. On a une belle grande plateforme qu'on est capable de marcher, de circuler. Celui qui s'en va faire du wakeboard ou du ski a de la place en masse pour mettre ses équipements, puis après ça, aller à l'eau. Est muni d'un petit tapis, un petit tapis de rubber, donc c'est confortable pour les pieds, c'est agréable. Puis on a une belle banquette qui est intéressante ici, qui est en mode détente si on veut s'attendre. Par contre, quand on fait des sports nautiques, souvent les gens veulent regarder ceux qui font des sports nautiques. Donc on fait juste lever le dossier et mettre le support. Puis ça devient une belle banquette que facilement 3 personnes peuvent s'asseoir. Ils ont une belle vue à l'arrière du bateau pour le skieur. Puis c'est sécuritaire aussi. Si le skieur tombe, évidemment, ils peuvent aviser le capitaine et dire que le skieur est tombé pour aller évidemment le chercher. Donc, toujours à l'arrière du bateau, on a d'autres belles caractéristiques. Évidemment, on a l'échelle dépliable qui est encastrée dans la plateforme pour remonter dans le bateau. On a deux speakers du système de son qui sont à l'arrière aussi pour avoir de la musique, que les gens en arrière entendent la musique. On a même un contrôle ici, directement à l'arrière pour contrôler le système de son, les fonctions principales, le volume, ces choses-là. Ensuite de ça, on a aussi une petite douche extérieure pour se laver les pieds. Si on a les pieds pleins de sable, tout ça, avant d'embarquer dans le bateau, bien, on peut justement sortir la petite douchette puis arroser nos pieds avant d'embarquer dans le bateau. Ensuite de ça, on a une petite vanité ici, lavabo avec de l'eau, la poubelle. Donc ça, c'est toujours pratique, ça prend pas de place, c'est propre. Ensuite, on se dirige dans l'habitacle du bateau. L'habitacle du bateau, évidemment, il y a beaucoup de rangements. On a un rangement ici sous le siège. Ensuite de ça, on a un grand rangement dans le plancher. On a la console principale pour le capitaine avec les fonctions que je vais vous montrer tantôt. On a aussi une petite toilette chimique encastrée dans la console du passager. Je vais vous montrer ça en détail tantôt aussi. On a la tour de wakeboard pour faire justement de la planche wakeboard qu'on accroche la corde en haut pour donner plus de hauteur à la personne qui fait le wakeboard. Système de son avec les speakers dans la tour. Ensuite de ça, à l'avant, on a d'autres rangements, glaciaires, tout ça que je vais pouvoir vous montrer en détail un petit peu plus loin. Donc là, on est rendu dans la partie avant, dans l'open deck, le terme anglophone. Évidemment, très spacieux, bateau de quasiment 25 pieds, donc des grandes banquettes, très confortables. Plusieurs fonctions, évidemment, sous les sièges de chaque côté. On a 2 beaux grands rangements, avec de chaque côté, possibilité de faire 2 glacières, toutes finies en fibre de verre, pré-percées pour évacuer la glace qui fond, l'eau, pour qu'elle s'en aille. Possibilité de mettre une petite table pour faire un petit lunch en avant. Glacière principale juste là. Et évidemment, un beau deck en avant qui est très intéressant parce que souvent les decks qu'on trouve sont tous en arrière. C'est rare les bateaux qui ont un deck en avant. Fait qu'on peut se baigner quand on est arrêté. Ça peut servir de tremplin. Puis on a une belle échelle encastrée aussi qui peut servir évidemment quand on est sous l'eau, mais aussi quand on arrête à la plage. Parce que le bateau, en étant de ce grosseur-là, il est quand même assez profond. Donc pour débarquer en bas du bateau, c'est assez haut. Donc on a une belle échelle en avant pour débarquer à la plage ou évidemment si vous êtes en baignade sur l'eau, de remonter dans le bateau. Et un dernier coffre complètement à l'avant sur le deck. Un beau grand coffre, je vais vous montrer en détail. On peut rentrer les ancres, nos défenses pour quand on accoste au quai pour briser le bateau. On peut tout serrer ça là. Ici, je suis à l'emplacement du capitaine avec toutes les fonctions pour la console. Et je vais vous montrer pour commencer le siège du capitaine, qui est un banc à deux fonctions. On peut s'asseoir en mode plus bas si on veut être caché du vent par rapport au pare-brise. Et quand il fait beau, puis qu'on va avoir une vision plus haute, puis voir mieux ce qui se passe en avant, on fait juste relever, on appelle ça le flip-up seat. On relève la banquette et ça nous met à une position beaucoup plus haute au-dessus du pare-brise pour avoir une meilleure vision. Ensuite de ça, la console,
Évidemment, on retrouve tous les équipements standards qu'on retrouve dans tous les bateaux. Ce qu'on retrouve des fois, qu'on ne retrouve pas partout, on a évidemment un bon système de son de marque Polk. Le contrôle principal est ici. Ensuite de ça, on a un volant ajustable. Donc, selon la position de conduite, on peut s'adapter selon la grandeur du capitaine, la longueur des bras. Et on a toutes nos fonctions pour faire marcher les accessoires dans le bateau. Donc, que ce soit la pompe de cale, que ce soit tantôt la douche que je vous ai montré, la petite douchette pour les pieds, le lavabo de la vanité, le lavabo dans la petite salle de bain. C'est toutes des touches qui sont ici. On a une touche évidemment pour le système de son. On a un main power, un breaker pour éviter d'oublier quelque chose puis que les batteries tombent à terre. On a même un profondimètre. On a le sonore, mais il y a un profondimètre d'inclus aussi. Puis évidemment, on a une prise USB puis une prise MP3 d'inclus. Puis il y a même une petite prise 12 volts aussi pour charger ou mettre un GPS ou des accessoires que vous voudriez mettre en 12 volts. Évidemment, ici, on a la manette des gaz. Tout se passe là, l'embrayement d'avant, l'embrayement de reculon, le trim du haut, le trim du bas et le petit cordon de sécurité pour arrêt d'urgence. Donc, ça fait le tour pas mal de la console du capitaine. Pour avoir accès au moteur, évidemment, c'est toujours sous la banquette arrière dans la plupart des bateaux avec moteur inboard. Donc, celui-ci, par contre, est muni d'un bouton électrique. Donc, c'est un cylindre électrique qui lève le panneau pour avoir accès au moteur. Oui, on a une toilette chimique au besoin, on a un petit lavabo, mais on a un beau compartiment pour serrer notre stock puis que ça ne traîne pas sur le bateau puis que ça soit propre.